La famille en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette nouvelle leçon, on va voir ensemble le vocabulaire sur la famille en français. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de connaître et d'utiliser le vocabulaire sur la famille et vraiment de tout comprendre. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle vidéo, leçon de français, tous les jours. On commence cette vidéo maintenant. Alors, voyons le vocabulaire de la famille en français. Alors déjà, on commence avec la prononciation. C'est difficile de prononcer ça. Alors, comment on fait pour prononcer? Ici, en fait, le I, 2L-E, on dit Y, famille. C'est très difficile. J'ai beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à dire Y, famille. C'est plutôt les personnes qui parlent espagnol qui n'ont pas de problème avec Y. Y. Alors, va voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les consonnes en français, tu veux plus de précision. Si vraiment, tu n'arrives pas à dire famille, Y, si tu n'arrives pas à dire ça, j'ai une petite astuce, un type, tu ne dis pas Y, d'accord. Et ne dis pas famille, c'est pas correct. Parce que ce n'est pas un L, c'est le son de L-E, c'est Y. Donc, si tu veux dire ça, tu peux dire famille, la famille. Ok, ça passe bien. Il n'y a pas un français, si tu lui dis famille, ok, c'est super, d'accord? Donc voilà une petite astuce de prononciation. Tu dis famille, il n'y a pas de souci, ok? Alors, on va voir maintenant le vocabulaire de la famille. Alors, la famille du bois. La famille du bois. Alors, bois, c'est the wood en français, hein, bois. Donc, ça se dit comme ça, hein, du bois. J'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les loisirs, hein, du bois, c'est un nom très populaire en français. Alors, bois, c'est the wood. Hein. Quand tu dis du bois, en fait, on dit from the wood. Bois, d'ailleurs, c'est normalement on écrit comme ça, hein, et bois, c'est masculin. Donc from the woods plutôt, hein. Mais justement, hein, bizarrement, en français, on dit from the wood au singulier. Si tu veux dire from the woods, c'est plus logique. En français, ça existe. On dit des bois, ok? From the woods, des bois. From the woods. Donc, il y a un personnage très populaire que tu connais peut-être. C'est tout simplement Robin des Bois. Robin des Bois. Donc le son 1, nasal ici, des bois. C'est tout simplement Robin Hood. Tu connais, je pense. Bon, j'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les loisirs, ici, c'est un petit rappel. Allez, on va voir ensemble le vocabulaire sur la famille. Alors, ici, il y a deux personnes. Bon, on commence ici. Alors moi, je suis ici. Je suis Jérémy, moi. Bon, juste moi, hein, pas de souci. Je vais commencer par ma blablabla. Bon, en anglais, bien sûr, c'est my sister. Okay? En français, on dit simplement on va voir le vocabulaire maintenant. Donc ça, on dit ma sœur. Ma sœur, ok? Tout simplement, my sister, ma sœur. Quel est le masculin de ma sœur? C'est my brother, ok? Ça, on dit tout simplement mon frère. My brother. Mon frère, ok? Ici, c'est un membre de la famille, c'est mon chien. Mon chien, ok? Ici, il y a donc deux personnes. Il y a mon blablabla, my father, et ma blablabla, c'est my mother. Bon, en français, tu vas dire simplement mon père, my father, et ici, c'est ma mère. Ok? Mon père, ma mère. Comment on dit
les deux personnes, mon père et ma mère. Eh bien, en anglais, c'est my parents. En français, c'est pareil, mais la prononciation est un peu différente. Mes parents. My parents. Donc ici, tu vois, le mon, c'est pour le masculin. Ma, c'est pour le féminin. Le pluriel, c'est mes parents. Ici, on divise le nez en mes parents. Alors ici, c'est pareil, c'est presque pareil. Hein. Grandfather, grandmother. Bon. Alors, tout simplement, on va juste ajouter un adjectif juste avant le nom. My father, tu vas ajouter le grand. Grand avec un tiret. Grand-père. Mon grand-père. Ici, attention, hein, on ne dit pas grand, hein, comme en anglais. On dit grand. Tu ne dis pas le D, hein, pas grande, non. Grand. Parce que grande, c'est le féminin. Alors attention, hein, mon grand-père. Ici, pareil, tu ajoutes le grand. Ce n'est pas grande-mère, c'est grand-mère. Ma grand-mère. D'accord ? Et donc, le pluriel, hein, les deux personnes ensemble, c'est la même logique. On dit mes grands-parents. Mes grands-parents. Ok, donc voilà la logique. Ici, on a mes grands-parents. On va les mettre ici. Hein. Donc là, la grand-mère, le grand-père. Ok. Ensuite, en dessous, on a, bien sûr, ici, mes parents. Donc on a deux personnes. Donc à chaque fois, je peux recompléter. Hein. Pardon. Là, je peux recompléter. Ici, mes grands-parents, c'est deux personnes. Hein. Mon grand-père et ma grand-mère. D'accord ? Ici, mes parents, c'est tout simplement deux personnes. Deux personnes, c'est quelle personne ? C'est ma mère et mon père. Mon père et ma mère. Alors bien sûr, il y a un mot intéressant qu'on dit en français quand c'est très, très proche. Tu ne dis pas quand tu t'adresses à ton ami ou à quelqu'un d'important, ton professeur, tu vas dire mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère. Ok ? Mais si tu parles à ta sœur, ton frère, tu ne vas pas dire ma grand-mère, c'est très bizarre. Ok ? Si tu parles à ton frère, your brother, tu dis pas oh ma mère, bah non, bien sûr que non. Donc quels sont les mots pour ça ? On commence avec ma mère, le plus important. C'est tout simplement maman. Nasal, hein, maman. Mom en anglais, hein, maman. Donc attention, ici c'est pas maman, hein, c'est maman. Le mot maintenant pour le père, c'est papa. D'ailleurs, je peux dire, hein, bien sûr, le papa, hein, c'est masculin, le papa. Maman, c'est la maman. Maintenant, sur ma grand-mère, c'est la. Alors, il y a deux possibilités en français. Des fois, c'est l'un ou l'autre. Ça dépend du choix. Là, ce sont les grands-parents. Les grands-parents, hein, n'oublie pas. The grandparents. Ce sont les grands-parents qui choisissent le nom. Et ils peuvent s'appeler de deux manières. La grand-mère, elle peut s'appeler soit la mamie, ok ? On peut dire aussi en français la mémé. Ça dépend en fait du choix des parents. Par exemple, dans ma famille, il y a les grands-parents de mon père, mais il y a aussi les grands-parents de ma mère. Et j'ai une personne qui s'appelle mamie, une autre personne qui s'appelle mémé. Tu comprends un peu. Bon, c'est spécial, mais c'est comme ça que on fait en français. Alors mon grand-père, tu peux dire le papy, avec un i. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent avec y, mais c'est bizarre. En français, c'est avec un i, le papy. Donc c'est comme mamie. Hein. Mamie, c'est papy, ça va ensemble, ok ? Et mémé, ça va avec pépé, le pépé. Bon, beaucoup de personnes disent que mamie et papy, c'est plus joli que pépé et mémé. Bon, moi, en fait, on dit que pépé et mémé, c'est un peu vieux, hein, a bit old, en fait, hein, de dire pépé et mémé. Mais bon, c'est pour faire la différence, d'accord ? Allez, donc tu as compris ici, en dessous, il y a les parents, et après, tu as le frère, le brother, la sœur. D'accord ? Et ici, tu as le chien ou le chat,
on dit l'animal de compagnie. En anglais, c'est de pet. Okay, l'animal de compagnie. Animal, c'est masculin, un animal. Bon, alors, il y a d'autres mots pour la famille. Je suis honnête avec toi, je suis assez mauvais pour connaître, on dit, la généalogie. Le terme, tu connais peut-être, hein. Ici, alors je te l'écris ici, la généalogie. Je suis vraiment pas fort pour tac, tac, tac. Ah, il y a beaucoup de choses, ok? Mais on va voir quand même le vocabulaire important. Bon, alors le fils. Bon, pour plus de clarté, je vais te dire en anglais. Dans mes vidéos, je n'aime pas trop traduire en anglais, mais ici c'est plus facile. Hein. Donc the fils, c'est the son, ok? Le fils, attention ici à la prononciation. Ce n'est pas le fil. Ici, tu ne dis pas le S aussi, et tu prononces le S. Le fils. Le fils. Parce qu'en fait, si tu dis le fil, c'est autre chose en français. Le fil, les fils, ça existe, ok? Et en fait, le fil, les fils, ça existe, c'est un morceau, là, voilà, ça. Ça, c'est le fil, hein, le fil, et au pluriel, plusieurs comme ça, c'est les fils. Bon. Ici, de son, on dit le fils. C'est spécial, ok? Ensuite, on a, bon, tu comprends, hein, c'est comme en anglais, hein, l'oncle masculin. L'oncle. Nasal, hein, on. L'oncle. En anglais, c'est the uncle, bien sûr. The uncle. L'oncle. Ensuite, on continue, la tante. Encore une fois, la nasale, hein, la tante. La tante. Alors, la tante, c'est the aunt. The aunt. Auntie, si on veut. Hein, tu veux, auntie. Alors, il y a un mot pour ça. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié. Alors, je vais te donner ces mots, d'ailleurs. C'est intéressant. Quand tu veux dire le fils, quand le père, il parle au fils, hein, when the father speaks to the son, il dit souvent quelque chose comme ça. Bonjour, fiston. C'est assez rigolo. Fiston, my son, blablabla, c'est affectueux, hein, fiston. Ici, si tu veux parler de l'oncle, c'est comme pépé, mémé, papi, mamie. Tu peux dire tonton. C'est masculin, le tonton. C'est une manière de appeler ton oncle. Eh, mon oncle, tu parles pas comme ça, c'est très bizarre. Tu dis tonton, ça va? Bonjour tonton, etc. Ici, pour la tante, on dit, pour appeler la tante, ta tante, tu vas dire ici, tata. Tata. La tata, c'est masculin, c'est féminin. La tata, ok? Alors, le mari, en anglais, c'est, je traduis parce que c'est plus facile pour tout le monde, je pense, the husband, ok? Bon, alors, le mari, il n'y a pas de nom pour expliquer le mari, bon, juste le mari, ok? Par contre, le mari, c'est le nom officiel, et quand tu es une femme, tu présentes ton husband, tu dis « mon mari », c'est mon mari, par exemple, hein? C'est mon mari. Here is my husband, c'est mon mari, ok? La femme, bon bah voilà, la femme, hein, de wife, de wife. Alors la femme, ça dépend du contexte, bien sûr, c'est the woman, mais dans ce contexte de famille, c'est the wife, ok? The wife, ouais, c'est ça. Donc ensuite, c'est comme en anglais ici, le cousin, attention à la prononciation, c'est une nasale, hein, le cousin. Par contre, au féminin, on dit la cousine. Tu rajoutes le E, bon, ça devient in. La cousine, ok? Attention à ça. Hein, au masculin, on ne dit pas le cousine, c'est très bizarre. On dit le cousin, la cousine. Cousin, bien sûr. Je n'écris pas, c'est le même mot. Ensuite, on a la belle-mère. Oula, ça devient compliqué pour moi, ici. Je ne te cache pas, je ne suis pas très fort pour ça. Bon, belle-mère, c'est la femme du père ou la mère du mari. C'est compliqué. Bon, belle-mère, en fait, c'est... voilà, je vous explique ici, la belle-mère. Donc, en fait, en anglais, on dirait the wife, your father's wife, hein, father's wife, la femme du père. Father's wife, non, belle-mère, oui, c'est ça. Non, je dis n'importe quoi. La femme, oh là, tu vois, je suis très mauvais.
la femme du père. Donc tu as... Oula, c'est très compliqué ça. La mère du mari. La mère du mari, ok. Donc la mère du mari, dont mari c'est husband, ok. Donc mari, husband. Husbands. Et la mère, husband's mother, ok. Bon, par exemple, husband's mother, c'est la belle-mère en français, ok. Ensuite, beau-père. Bon, j'ai pas écrit, mais beau-père, c'est pareil, hein. C'est le mari, le père du mari, par exemple. Donc, husband's father. Bon, ouais, je suis très mauvais pour ça. Belle-sœur, la femme du frère. Donc, c'est quoi la femme du frère? C'est brother's wife, ok? La femme du frère, la belle-sœur, ok? Beau-frère, le mari de la sœur. Donc, c'est quoi? C'est husband's... Non, sœur, c'est sisters. Sisters, husband. Le beau-frère, ok. Le mari de la sœur, sister's husband. Le neveu, le fils du frère ou de la sœur. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc le neveu, c'est nephew, ok. D'ailleurs, sister's husband, j'ai pas donné le mot en anglais. Hein. Donc là, c'est beau-frère, c'est father-in-law, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, corrige-moi dans les commentaires si je dis une erreur, ok. Donc, father-in-law, ici c'est sister-in-law, je crois. Bon bref. Alors, c'est pas grave. Donc ici, c'est nephew, le fils du frère ou de la sœur. Ok. Donc, brother's son ou sister's son. Ok. Ensuite, nièce. Attention à la prononciation ici. Ici, on dit le neveu. Hein. Nephew, le neveu. C'est masculin d'ailleurs. Masculin. Ici, la nièce. Attention, c'est pas niece, c'est nièce, ok? La fille du frère ou de la sœur. Donc là, c'est sister's son. Sister's daughter, pardon. Oula, et j'ai pas expliqué la fille. On va voir, hein. La fille, c'est daughter, ok? La fille. Le fils de son, la fille, daughter, ok? Donc la fille, c'est daughter. Donc ici, on dit sister's daughter ou brother's daughter. C'est la nièce. D'accord? Et je crois qu'on dit niece, en fait, en anglais. Hein, la nièce. Ok? Ensuite, on a petit-fils. Donc, petit-fils, c'est... Ah, j'ai oublié... little son, en anglais. Hein. Little son, petit-fils. Little son and little daughter. Voilà. Petit-fils, petite-fille. Donc, beau-fils et belle-fille... voilà, je suis mauvais. Alors, tu peux le dire dans les commentaires. Donc là, c'est trop compliqué pour moi. Donc, beau-fils, sister-in-law, belle-fille, sister-in-law, beau-fils, brother-in-law. Je crois que c'est ça. Brother-in-law, sister-in-law. Bon. Ok, beau-fils et belle-fille, c'est bien sûr masculin pour beau-fils. Le beau-fils et belle-fille, c'est féminin. Je t'ai dit, je suis mauvais en généalogie. Sois indulgent avec moi, s'il te plaît. Petit exercice, donc c'est là-dessus, hein, et voilà. J'ai mis les plus importants parce que c'est compliqué. Donc la femme de mon père. Mon père, c'est my father. La femme. My father's wife. La femme de mon père. Donc mon père, il a une femme. C'est facile, hein, c'est ma mère. Voilà, c'est très facile. Le frère de ma mère. Bon, c'est facile aussi. C'est le plus important. C'est mon oncle. Mon oncle. Là, le frère de ma mère. My mother's brother. Ok. Le frère de ma mère. Ok. La femme de mon frère. Bon, mon frère, c'est my brother, sa femme. My brother's wife. Donc c'est la femme de mon frère. C'est quoi? My brother's wife, c'est ma belle-fille. Ma belle-fille. Ok. Ma belle-fille, c'est donc my sister-in-law, je crois. Le père de mon père. Le père de mon père, c'est facile. C'est mon grand-père. La femme de mon oncle. My uncle's wife. C'est facile, hein? Ma tante. Ma tata. Okay, ma tata, si tu préfères. Ouh,
cette leçon est difficile là-dessus, surtout sur la famille principale, c'est facile, ok? Et sur le vocabulaire avec ça, la beau-père, belle-mère, c'est difficile pour moi, ok? Mais c'est important de voir le vocabulaire. Alors j'espère que c'était quand même instructif, clair pour toi cette leçon. Laisse-moi un bon like si tu as aimé quand même cette petite vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines leçons de français. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye!